Au Collège citoyen, nous avons fait le choix d'orienter nos services éducatifs vers une formule d'encadrement distinctive et innovante qui vise l'épanouissement de nos élèves. Et pour ce faire, nous avons investi dans une équipe multidisciplinaire dévouée au quotidien pour leur réussite. Intervenants, enseignants spécialistes ainsi que professionnels travaillent avec vos enfants à leur réussite. Laissez-moi vous les présenter. Bonjour, je me présente Martine Larin, directrice des services aux élèves. Mon rôle, c'est d'assurer la gestion de l'encadrement des élèves. J'ai toute une équipe qui assure la mise en œuvre de ces services visant la réussite de nos élèves. Dans cette équipe, je peux compter sur la grande expertise de notre orthopédagogue Ariane Lefebvre. Oui, alors moi, en fait, je coordonne vraiment les services pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Donc, lecture du dossier, après ça, on va mettre en place le plan d'intervention, puis on va mettre des moyens, des objectifs au plan pour que les élèves puissent vraiment progresser, là. Mais concrètement, comment le service de l'orthopédagogie est mis en place ici au collège? Oui, en fait, je rencontre les élèves, ça peut être en individuel. Donc, dans mon bureau, en 1 à 1 ou 2 élèves, on va travailler les stratégies cognitives plus au niveau académique là, pour que les élèves soient capables, dans le fond, de progresser puis de mettre en place des stratégies compensatoires. Sinon, on a des sous-groupes d'élèves aussi où on vient travailler davantage au niveau mathématiques, français, rééducation, outils technologiques, intégration dans la classe, comment est-ce que je peux atteindre les objectifs à mon plan d'intervention. Et ta collègue, Christiane, vient grandement t'aider dans ton travail au quotidien. Ah oui, vraiment. On travaille vraiment en collaboration. Dans le fond, moi, mon rôle en tant qu'enseignante spécialiste, c'est d'accompagner les élèves de l'apostrophe, principalement en français et en mathématiques, pour revoir les notions qui ont été moins bien comprises. Si je comprends bien ici, nous, on souhaite préserver la qualité supérieure de l'enseignement et d'enrichir les contenus d'apprentissage. On a des attentes élevées envers nos élèves. Oui, tout à fait. Moi, en tant qu'enseignante de français de formation, j'ai longtemps été confrontée à des élèves qui n'étaient pas rendus au même niveau. Moi, ce qui me rend fière de travailler au collège, c'est que je peux m'occuper des élèves qui ont peut-être un petit peu de difficulté à suivre cette cadence-là, pendant que mon collègue enseignant est en train de faire un petit peu plus d'enrichissement avec les autres élèves. C'est un peu ça qu'on veut faire. On veut sortir du cadre de la classe, offrir un soutien au niveau de l'organisation du matériel scolaire, de la planification des études, aller aussi plus dans l'exécution des devoirs, là, tout ce qui est plus extérieur de la classe. Oui, c'est vraiment important parce que combien de fois qu'on est placé devant un élève qui a oublié son matériel ou qui n'a pas fait son devoir? Donc, de savoir qu'il y a une intervenante ressource comme Sabrina, c'est vraiment précieux. Donc justement, Sabrina, peux-tu me donner un exemple concret de ce que tu fais avec un élève qui serait inscrit au service de soutien à l'organisation? Oui. En fait, on essaie de travailler plusieurs aspects. On va essayer de travailler un peu la planification en début de semaine. Fait que là, on va prendre des nouvelles habitudes, des nouvelles routines. On va apprendre à planifier notre étude en fonction des semaines chargées. Des fois, on a plusieurs examens. Après ça va toucher tout le matériel scolaire. Fait que là, on a plusieurs cahiers, on a des nouveaux cadenas. Et puis là, c'est là que Josée entre en jeu. Effectivement, Sabrina, en étant intervenante de première ligne, ce qui me permet d'accueillir les élèves le matin à leur arrivée. Alors, si jamais ils ont besoin de quoi que ce soit, d'un oubli de matériel, d'appeler leurs parents, ou ils ont besoin aussi d'un pansement, parce que je m'occupe aussi de tout ce qui est côté bobo. Alors, s'ils ont besoin aussi de parler, alors ils peuvent venir vers moi. Et si je sens qu'ils ont le besoin vraiment de parler à quelqu'un d'un plus spécialisé profondément. Alors, j'appelle notre intervenante psychosociale, Tracy. À ce moment-là, je les dirige vers Tracy. Je sens qu'ils n'ont pas la capacité de se rendre en classe ce matin-là. Donc, effectivement, toi, Tracy, ton rôle d'intervenante psychosociale demande beaucoup de doigté, puis même une approche parfois très personnalisée avec les élèves. Peux-tu m'en dire plus? Oui, avec plaisir. L'école secondaire, bien, c'est un milieu de vie très dynamique où les préoccupations des adolescents ils vont prendre beaucoup de place parmi leurs études. Donc, c'est important pour nous au Collège citoyen d'avoir une personne ressource et aussi un endroit où ils peuvent venir jaser de leurs problèmes, que ce soit un problème personnel, un conflit à la maison ou un stress qu'ils sont en train de vivre dans leur classe. Peux-tu nous dire quelles sont les situations les plus communes vécues ici au collège? Oui. En secondaire 1, je vais travailler beaucoup avec les élèves au niveau de leur intégration, étant donné que c'est des nouveaux élèves qui viennent tout juste d'arriver. Je vais les aider aussi au niveau de l'orientation, les locaux où ils se retrouvent
surtout les personnes ressources. En secondaire 2, c'est beaucoup plus au niveau des résolutions de conflits. Ils ont de la difficulté à gérer leurs conflits entre amis. Donc, je vais les pister sur des ressources, des solutions. Je suis fière de travailler avec une équipe dont je sens que le bien-être de l'élève est au cœur de nos préoccupations. C'est notre priorité. Moi, l'important pour moi au Collège citoyen, c'est que tous les élèves puissent avoir une chance de réussir. Oui, je suis d'accord. Moi, honnêtement, je pense que c'est de développer un sentiment d'appartenance, de garder des souvenirs exceptionnels du secondaire, de vouloir revenir à l'école, revoir ses enseignants plus tard. Qu'ils soient confiants, qu'ils partent avec la confiance, d'autonomie, Tout à fait. d'assurance. On veut aussi qu'ils soient capables de gérer leurs émotions, de gérer leur anxiété et tous les facteurs de stress qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours de vie. Tout à C'est fait. ça. Qui garde que de beaux souvenirs. Voilà. Ouais. Voilà.